lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit reconnu. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit reconnu. Du lever Du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit reconnu. Adonai, du lever Du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, que ton nom soit reconnu. que ton nom soit reconnu. Adonai, du lever Du soleil jusqu'à son couchant, son couchant, que ton nom soit reconnu. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, que ton nom soit que reconnu. ton nom soit reconnu. Adonai, du lever Du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, que ton nom soit reconnu. que ton nom soit reconnu. Adonai, Père, au nom de Jésus, je te présente les requêtes de ce matin. Je te présente tous ceux qui ont déposé leurs requêtes dans ces paniers, tous ceux qui nous ont envoyé des requêtes de par le monde, par email. Je demande des signes, des prodiges et des miracles et des témoignages. Si tes enfants t'ont prié 10 fois, qu'ils témoignent 10 fois. S'ils ont intercédé 10 fois, qu'ils témoignent 10 fois. S'ils ont pleuré 10 fois, qu'ils se réjouissent 10 fois. Si 10 fois, Père éternel, ils ont crié, que 10 fois ils puissent témoigner. Tu es le Dieu qui a créé l'oreille et tu entends. Tu as créé la bouche et tu parles. Tu as créé la main et tu agis. Je déclare des miracles, des guérisons, des bénédictions au milieu de ton peuple en ce mois d'août. Au nom de Jésus, que le ciel te réponde, que le ciel te soit favorable, que la bénédiction te poursuive, qu'elle s'attache à ta vie, à ta maison, à tes projets, à ton ministère, à ta vocation, à tes affaires, à tes études, à tes enfants, à ton couple, à ta maison, à ta famille, à ta nation. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bénis ta parole. Inspire-moi. Utilise-moi pour révolutionner ton peuple.
pour renverser les forteresses et anéantir les faux raisonnements. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous présente mes salutations et je vous prie de saluer votre voisin ainsi que votre voisine, s'il vous plaît. Les choristes sont bien habillés, acclamons pour eux. Amen. Nous allons nous tenir debout afin de lire un passage de la Bible dans 1 Corinthiens 1, versets 17 à 25. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Nous acclamons la parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je suis toujours dans mon sous-thème, dans ce grand thème, les faux raisonnements. Je vais continuer sur les faux raisonnements africains. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. Amen. Paul est un grand enseignant de la parole. Et lorsque tu lis 1 Corinthiens 1, 17 à 25, tu te rends compte à quel point il avait reçu beaucoup de Dieu. Et je vous prie de beaucoup lire Paul. Paul est le principal écrivain de la Bible pour ma part, plus que même Moïse, parce que c'est par lui que Dieu nous a davantage révélé la grâce. Et s'il y a un livre de Paul qu'il faut lire en premier, c'est le livre de Romains. Le livre de Romains, c'est le livre le plus théologique du Nouveau Testament. Lorsque tu maîtrises Romains, tu peux maîtriser facilement les autres épîtres de Paul. Alors là, dans le livre de Corinthiens, Paul est en train de parler à deux catégories de personnes, parlant de leur manière de réfléchir. Il parle des Grecs et il parle des Juifs. Il cherche à les gagner. Il cherche à les convertir, mais tout d'abord, il étudie leur manière de penser et leur manière de réfléchir. Voici la pensée juive. Si Dieu veut me sauver, il doit manifester de la puissance. C'est pourquoi on dit que les Juifs cherchent des miracles. Mais les Grecs, voici leur manière de réfléchir. Si Dieu veut me sauver, il doit être très intelligent. Parce qu'ils s'étaient déjà habitués à voir des grands philosophes, Aristote, Platon, Socrate. Et ainsi, ils pensaient que lorsque Dieu allait venir les sauver, il allait parler comme Platon, il allait parler comme Socrate, il allait parler comme Aristote. Et les Juifs avaient un grand prophète, Moïse, qui a divisé en deux la mer Rouge, qui leur a donné de l'eau dans le jardin, dans le désert, qui a fait des prodiges extraordinaires pour les sortir de l'Égypte. Alors ils se sont dit que lorsque le Messie va venir, alors il va faire plus de miracles que
Moïse. Il s'attendait à la puissance, il s'attendait à des miracles. Alors Dieu, pour confondre leur manière de réfléchir, parce que dans la manière dont Dieu opère, c'est de renverser les raisonnements des hommes. Alors Dieu, au lieu de venir dans l'intelligence réclamée par les Grecs, il vient dans la folie de la prédication, la folie de l'évangile. Et au lieu de répondre aux besoins de puissance des Juifs, les miracles, il vient par la faiblesse de la croix. Mais cette faiblesse de la croix, elle est plus puissante que la puissance des Juifs, parce que tous les miracles que Moïse a faits, aucun d'eux n'a pu sauver Israël. Et toute la sagesse et l'intelligence qu'ont manifesté les philosophes grecs, tout cela n'a pas pu sauver les Grecs. Et Dieu vient au travers de la folie de l'Évangile. Pourquoi l'Évangile est-elle une folie? Parce que l'Évangile affirme quelque chose d'irrationnel. Que tu dois croire en quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans pour toi, et si tu crois en lui, tu es pardonné. Que Dieu impute à quelqu'un d'autre tes péchés et t'accorde sa justice alors que tu n'étais pas là. C'est l'une des raisons pour lesquelles les musulmans ne croient pas en Jésus. Ils disent que le christianisme est une religion trop facile, parce que dans l'islam, tu dois payer le prix de ta propre vie pour entrer au ciel. Et ainsi, il y a même des hommes qui, pour aller au paradis, prennent des bombes pour aller au paradis. Mais quand l'évangile vient, l'évangile te dit, ne fais rien, crois seulement et tu seras sauvé. Et crois en quoi? Pas en la force, en la mort, la faiblesse. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a trouvé Israël sous l'emprise des Romains. Et il dit, il est le Messie, le Sauveur. Et ils se disent, mais s'il est le Messie, il est le Sauveur, il voit bien que les Romains nous dominent, c'est sûr qu'il va nous délivrer. Et Jésus, au lieu de les délivrer du joug des Romains, qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'occupe pas de la politique, il s'occupe de la vie éternelle, il prêche le royaume, on l'attrape et on le crucifie. Et qui le crucifie? Les Romains. Et il meurt sur une croix romaine. Et puis tu viens de dire à un juif que tu dois croire en celui qui a été tué par les Romains, entre guillemets pour eux, un sauveur faible. C'est pourquoi c'est seulement par révélation que tu peux devenir chrétien. Parce que c'est la révélation qui te permet de voir au travers de la mort la résurrection. Parce que beaucoup de juifs ne croient pas que Jésus est ressuscité. Si tu vas en Israël, tu seras choqué. Beaucoup de juifs ne croient pas que Jésus est ressuscité. Ils disent que les chrétiens ont inventé la résurrection de Jésus-Christ. Et si tu es encore pour te choquer, si tu vas en Israël, il y a 2 tombeaux de Jésus. Il y a le tombeau d'une certaine église et le tombeau d'une autre église. Toi-même, tu choisis lequel tu crois. Alors, mon frère, si toi, tu iras en Israël pour vérifier la résurrection de Jésus-Christ au travers d'un tombeau, eh bien, tu es un incrédule. Mes frères et sœurs, lorsque je suis entré dans le tombeau de Jésus, je n'ai pas eu beaucoup d'émotions. Vous savez pourquoi? J'avais déjà des émotions, je croyais déjà qu'il était ressuscité. Je n'ai pas cru que Jésus-Christ est ressuscité parce que le tombeau était vide. Ainsi, même s'il n'y avait pas un tombeau vide qu'on me présentait, il doit être vide quelque part parce que moi je vis Jésus le ressuscité. Jésus m'est apparu à l'âge de 15 ans. Je n'ai pas besoin de voir un tombeau vide pour croire en la résurrection de Jésus. Et Paul maintenant commence à détruire leurs recherches de sagesse et leurs recherches de miracles en présentant la croix comme étant une puissance et en présentant l'évangile qui est une folie comme étant la sagesse de Dieu supérieure à la sagesse des hommes. Jamais tu ne convertiras un homme si tu ne renverses ses faux raisonnements et jamais tu ne convertiras un peuple si tu ne maîtrises pas sa manière de réfléchir. C'est pourquoi Paul a écrit beaucoup d'épîtres selon le peuple auquel ils étaient adressés. Pour ma part, au sujet des faux raisonnements africains, pour ne pas déborder, mais j'ai quand même débordé au premier culte, je ne sais pas comment je fais, même quand je mets 2 points, je déborde toujours. Aujourd'hui, je n'ai que 3 points, alléluia, 3 points. Et avant même de commencer à parler, j'aimerais vous dire que je n'ai aucun projet politique. Amen. Hein? Mais j'ai le but d'engendrer des politiciens
et des grands leaders, mais pour ma part, je me contente d'être Achitophel à l'oreille de David. Amen. Parce qu'il y a des gens maintenant qui m'écrivent des choses. Je ne suis pas là-bas. Amen. Hein? Mon travail me prend beaucoup de temps. Je n'ai pas même le temps d'être sénateur et député. Pour moi, devenir sénateur ou député, c'est une distraction. Amen. Amen. Même devenir ministre, c'est une distraction. Vous me prenez trop de temps. Et quand j'ajoute Tabiri aussi, me prend trop de temps. Alors, voici un premier faux raisonnement africain. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas ce raisonnement dans d'autres pays, dans d'autres peuples, mais ce raisonnement est très accentué en Afrique et il est l'une des causes du manque de développement de notre continent et de notre pays, la RDC. C'est une question qui est souvent posée aux personnes courageuses. C'est une question qui est souvent posée aux personnes qui osent se démarquer. C'est une question qui est souvent posée aux personnes qui en ont marre du statu quo et qui veulent changer les choses. On leur dit toujours, c'est toi qui arrangeras ce pays. Qui a déjà entendu ça? Et en lingala, ils aiment dire ça. Est-ce que c'est toi qui arrangeras ce pays? Reste là, ne sois pas différent. Reste là. Et lorsqu'une personne a un rêve de changer le pays, de changer le continent, de changer son église ou sa famille, on vient lui dire que tu es orgueilleux, tu es rêveur, tu es irréaliste et même suicidaire. J'ai entendu quelqu'un me dire, Marcelo, arrête d'être trop véridique dans la vie, les gens très véridiques ne durent pas sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire, soit comme tout le monde prêche tellement des choses sans conviction pour faire plaisir aux gens, mais arrête trop de déranger les gens, ce n'est pas bien. Garde-toi, sois comme tout le monde. Lorsqu'un homme veut changer son environnement en Afrique et dans notre nation, on amène un défaitisme en lui pour lui dire, tel a essayé, tel autre a essayé, tu ne pourras pas. Reste tranquille. C'est un combat perdu. Et nous sommes dans un royaume de crabes. Tu sais, lorsque tu attrapes des crabes et tu les mets dans un panier, ça ne sert à rien de les surveiller. Ils vont se surveiller eux-mêmes et ils vont veiller que personne ne sorte du panier. Et souvent, en Afrique, nous sommes comme des crabes. Lorsque quelqu'un veut se lever et changer la société, on le tire vers le bas. Un orgueilleux, un orgueilleux, un orgueilleux, un rêveur. On met des bâtons dans le roue à toute personne qui veut changer les choses, à toute personne qui ne parle pas comme tout le monde, qui ne voit pas comme tout le monde, qui a un rêve, qui a une vision. Est-ce que tu peux changer ce pays? On a toujours été ainsi. Tel était plus intelligent que toi, tel avait plus de moyens que toi, tel était plus connu que toi, il a essayé, il n'a pas pu. Tu ne pourras pas, garde-toi, reste là. J'aimerais nous parler, mes frères et sœurs, que les païens parlent ainsi parce qu'ils sont païens. Ils n'ont pas une intelligence renouvelée, mais pas nous. N'aie pas le ministère du découragement. Et si même tu ne crois pas mon rêve, préfère te taire que me décourager. Si c'est que moi je veux faire est trop grand pour toi, garde ta langue, ne parle pas, mais ne décourage pas. Peut-être tu vas décourager le futur Lumumba. Peut-être tu vas décourager le futur Martin Luther. Peut-être que tu vas décourager le futur Martin Luther King. Peut-être tu vas décourager notre Elon Musk, parce que je rêve qu'on ait aussi nos Elon Musk. Peut-être que tu vas décourager notre futur multimilliardaire. Peut-être que tu vas décourager l'homme qui va créer le téléphone congolais. Peut-être que tu vas décourager l'homme qui va créer la voiture congolaise. Peut-être que tu vas décourager notre savant en lui disant « Est-ce que tu changeras ce monde ?» J'aimerais parler à tous ceux qui entendent de telles paroles. Est-ce que tu changeras ce monde? Est-ce que tu changeras? Moi je te dis, tu changeras ce monde. Tu changeras ce monde. Les hommes qui influencent la terre sont des hommes comme toi, ils sont des femmes comme toi. Elon Musk est un homme comme toi, il a fait la voiture électrique.
Mark Zuckerberg, ce nom-là me complique souvent. C'est un homme comme toi, mais il a fait Facebook. Celui qui a fait Instagram est un homme comme toi. Celui qui a fait WhatsApp est un homme comme toi. Celui qui a créé l'avion est un homme comme toi. Celui qui a créé la radio est un homme comme toi. Celui qui a créé la climatisation est un homme comme toi. Celui qui a fait le pont Maréchal est un homme comme toi. Celui qui a découvert le vaccin est un homme comme toi. Un homme comme toi. Et je dis, tu peux changer ta famille. Tu peux changer ton quartier. Tu peux changer la RDC. Tu peux changer l'Afrique. Tu n'es pas né en vain. Tu es né pour faire quelque chose. Et si personne ne croit en ton rêve, moi je crois en ton rêve. Et je crois qu'il arrivera. Il s'accomplira. Il s'accomplira. Tu peux changer ce monde. Tu peux balayer ce pays et devenir le pays le plus propre du monde. Oui, tu peux changer la mentalité des Congolais. Et le Congolais arrête de mentir et de corrompre. Tu peux nous donner des bonnes écoles et des bons hôpitaux. Tu peux engendrer la meilleure école de ce pays. Tu peux engendrer les meilleures routes de l'Afrique. Tu peux et tu peux. Alléluia. Je suis venu parler pas n'importe qui. Je suis venu parler aux Congolais différents qui sont fatigués d'être médiocres, qui sont fatigués de la honte qui nous accompagne partout et qui aimeraient devenir une fierté un jour. Frère, s'il y a quelque chose qui me motive dans le ministère, ce n'est pas seulement de gagner les âmes, mais c'est aussi être une fierté pour mon pays. Je suis fatigué qu'on insulte les pasteurs congolais. Dans mon domaine, je serai la fierté de cette nation. Je serai la fierté de ce pays. Je serai l'ambassadeur de l'évangile de cette nation. Et je te le dis, je suis déjà en train de le devenir. Et si tu appelles cela de l'orgueil, je l'assume. Mais j'ai décidé dans ma vie que je ne serai pas un pasteur ordinaire. J'ai décidé dans ma vie, je ne serai pas un pasteur normal. Je serai la fierté d'un peuple. Et si je dois me discipliner, je vais me discipliner. Si je dois mourir à moi-même, je vais mourir à moi-même. Mais je ne serai pas dans les bêtises. Je ne serai pas dans les bêtises. Et je ne serai pas dans les bêtises. Tu peux changer ton monde. Tu peux changer ton monde. Tu peux, qu'on arrête de te dire que tu ne peux pas. Et arrêtez d'écouter les gens qui vous découragent. Ce sont des complexés, des hommes sans vision, des hommes sans rêve. C'est pourquoi ils veulent que vous soyez comme eux. Vous savez pourquoi? Un homme qui a une grande vision dérange celui qui a une petite vision. Et cesse de croire en des gens qui n'ont même pas essayé de faire le peu que tu es en train de faire. Bats-toi jusqu'au bout et tu arriveras. Tu peux changer ce monde. Mandela était un homme comme toi. Thomas Sankara était un homme comme toi. Lumumba n'avait pas 40 ans. Lumumba n'avait pas 40 ans. Lumumba n'avait pas 40 ans. Thomas Edison était un homme comme toi. Napoléon Bonaparte était un homme comme toi. Paul était un homme comme toi. Pierre était un homme comme toi. Jean-Baptiste était un homme comme toi. Moïse était un homme comme toi. Élisée était un homme comme toi. Oh! Le psaume 111 dit ceci au verset 3. Quand les fondements seront renversés, le juste que fera-t-il? Il sera le fondement. Quand il n'y aura plus de changement, soit le changement. Car si je ne peux pas changer le pays, je peux changer moi-même. Et si je change, je vais contaminer un autre homme qui va changer, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. J'ai un de mes fils qui est venu me voir aujourd'hui au bureau avant de prêcher. Je lui ai dit, est-ce que les gens comprennent ce que je prêche? Parce que je ne peux pas parler autant. Et s'il n'y a pas de transformation, ça ne sert à rien. Il m'a dit, pasteur, tu n'as pas besoin que tous te comprennent. Si 10 personnes seulement te comprennent, cela est suffisant. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de beaucoup de disciples. Il a eu 12 apôtres. Et parmi eux, il y avait Judas. Mais aujourd'hui, l'évangile est jusqu'aux extrémités de la terre. Si seulement vous êtes à 12, si seulement vous êtes à 12, et vous comprenez ce que je suis en train de prêcher ces derniers temps, je crois que ce pays changera. Lorsqu'il n'y a pas de changement, soit le changement. Au temps où il était interdit aux Noirs d'entrer dans les bus des Blancs,
Une femme est entrée dans un bus des Blancs. Elle s'est assise. On lui a dit, tiens-toi debout. Elle a refusé. Elle a voulu dire, j'ai le même droit que les Blancs et j'entre dans le même bus. On l'a arrêtée et un mouvement a commencé. Frère, tu peux être le changement. N'attends pas que le monde change autour de toi. Change et tu changeras le monde. Car si le monde change autour de toi, sans que tu ne changes, tu seras le blocage du changement. Et comme tout est dans la Bible, j'aimerais vous lire un passage. 1 Samuel 17, 26 à 27, même à 32. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Ne puis-je pas parler ainsi? C'est ma bouche, j'ai le droit de dire ce que je veux tant que je n'insulte personne. C'est ma bouche, j'ai le droit de rêver à haute voix tant que c'est ma bouche, j'ai le droit. Que personne ne te ferme la bouche, c'est ta bouche et tu peux dire je ferai, je ferai, je ferai. Ça te dérange? Pourquoi? Si moi je parle, toi aussi tu as une bouche, parle. Moi j'ai décidé d'oser parler, toi tu ne parles pas. Ne m'amène pas à me taire parce que toi tu n'as pas le courage de parler. Alléluia. Et David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Waouh! David arrive sur le champ de combat. Il trouve une humiliation, un incirconcis, un homme sans le véritable Dieu. Grand, c'est vrai, mais en train d'insulter l'armée de Dieu et en train d'insulter le Dieu d'Israël. Et il voit des hommes forts avec l'onction, Saoul avec l'onction, trembler devant lui. Mais lui, lorsqu'il entre dans le champ de combat, il voit la victoire, il voit les choses différemment et il commence à parler. L'homme qui a la vision parle, la vision fait parler. Si tu as un rêve et tu ne parles pas, je doute que tu aies un rêve. Les hommes qui ont une vision, c'est comme un citron qui est pressé. Il faut seulement que le jus sorte. Alléluia. Et il a commencé à dire, qu'est-ce qu'on donnera? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre cet incirconcis? Qui est cet incirconcis pour parler comme ça? Et tu sais, quand tu parles, ce que tu dis ne reste pas là où tu es et se promène. Et cela arrivera dans les oreilles de deux catégories de personnes. Ça va arriver dans les oreilles d'Eliab et ça va arriver dans les oreilles de Saoul. Les Saoul t'aideront à atteindre la vision, les Eliab te décourageront. Alléluia. Il y aura toujours un Eliab qui te découragera. Tu sais pourquoi Eliab te découragera? Parce qu'il est face au même Goliath que tu veux taper, mais lui n'ose pas l'affronter. Et ainsi tes discours sont en train de l'humilier car les médiocres se sentent condamnés par les excellents et les hommes qui sont dans le statu quo sont dérangés par ceux qui amènent le changement. C'est pourquoi ils te combattront, parce que ta différence est un jugement contre eux. Le fait que eux sont dans la saleté et toi tu veux amener l'ordre, ils te combattront parce que tu es la preuve qu'ils sont allés sur le champ de bataille mais pour rien et papa leur envoie la nourriture pour rien. Alléluia. C'est pourquoi ton échec sera plutôt ton succès sera combattu, parce que ce n'est pas un succès pour Eliab, c'est une punition et c'est un jugement. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui veulent que tu échoues, parce que ton succès démontre qu'il gère mal. Alléluia, il gère mal. Ainsi, il faut que tu échoues pour qu'on dise que tout le monde vole. Mais comme toi, tu avances sans voler, ils veulent que tu échoues pour qu'on croie que toi aussi tu es comme eux. Mais vous devez savoir qu'il y a des hommes différents. Si toi, tu as peur de Goliath, il y a un David qui n'a pas peur de Goliath parce qu'il a des
des expériences que tu n'as pas. Lui, dans le secret, il a vaincu l'ours, il a vaincu le lion. C'est pourquoi un homme qui n'a pas tes expériences et ta formation et ta détermination n'est pas qualifié pour te conseiller parce qu'il ne sait pas ce que tu as enduré dans le secret et les choses que tu as vécues. Arrêtez de vous faire conseiller par n'importe qui et vous faire diluer par n'importe qui parce que toi, tu as vécu des choses et tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Eux sont allés à la guerre avec des flèches, mais toi, tu viens avec l'onction. Eux sont allés à la guerre avec des boucliers, mais toi, tu viens avec une destinée parce que toi, tu es appelé à remplacer Saoul, mais eux sont appelés à te garder. Donne-moi la main. Alléluia. Et lorsque David commence à parler, ça arrive dans les oreilles de Saoul. Et lorsque Saoul veut le décourager, il parle de son expérience. Si je parle de mon expérience, ce n'est pas l'orgueil. Il y a un problème maintenant au Congo. On veut nous amener dans une fausse humilité. Frère, si je suis beau, je suis beau. Si je suis intelligent, je suis intelligent. Boni boye to banako wanganara makamboto zali. On a combat nzambe. Oh, donne-moi la main, hein. La Bible reconnaît que Sarah était belle de figure et belle de corps. C'est moi qui l'ai dit. La Bible reconnaît que Bétzalel était intelligent. Frère, si tu es intelligent, tu es intelligent. Si on dit les hommes intelligents du Congo, venez, va là-bas. Oui, les hommes intelligents, tu vas. Les hommes sages, tu vas. Va te présenter là-bas. Au nom de Dieu, c'est Jésus qui peut tout. Oui, Jésus peut tout. Mais il m'a donné 2 talents. Il m'a donné 3 talents. Il m'a donné 5 talents. Arrêtez de tomber dans des fausses humilités où vous cachez même ce que Dieu vous a donné. Donne-moi un amen. Alléluia. Et alors David se tient, il dit, le Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion me délivrera. C'est-à-dire que les délivrances vont continuer. Il m'a délivré en secret, je vais maintenant être délivré en public. Les choses que tu as étudiées doivent sortir. Oh, tu n'as pas étudié pour rien l'économie, tu dois gérer. Tu n'as pas étudié pour rien le droit, tu dois défendre. Il est temps que tout ce que tu as fait à l'Uniki ne puisse paraître. Tout ce que tu as fait à l'UPC pour paraître. Tout ce que tu as fait dans des cabinets, tu n'étais pas connu, puisse paraître. Celui qui était avec moi à l'université, celui qui était avec moi quand j'ai fait une boutique, maintenant va me donner un supermarché. Alléluia. Il défend, il présente son CV. Il a présenté son CV. Et dans le CV, il y avait, j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours, j'ai droit à ce poste maintenant de Goliath. Et il dit quoi? J'aime le mot. C'est qu'il dit. Il dit que personne ne se décourage. Il dit, même toi, Saoul, sois en paix. Je vais me charger de ce changement. Et lorsqu'il se tient devant Goliath, on lui donne quoi? L'armure de Saoul, l'épée et son armure. Il essaye d'utiliser, ça ne marche pas. Lorsque tu vas arriver au penalty de ta vie, ne change pas de stratégie. Si toi tu marques toujours à gauche, tire à gauche, n'essaye pas à droite, au Robert à l'icolo. Alléluia. Lorsque tu priais, Seigneur Dieu, donne-moi des fonds pour engendrer une entreprise, et tu rencontres des bailleurs de fonds, ils te disent qu'est-ce que tu veux, ne dis pas voiture, maison, je veux un fonds pour commencer une entreprise. Ne change pas de vision lorsque tu es en public, parce que Dieu a confiance en ta fronde, il n'a pas confiance en l'épée de Saoul. Combien de gens ont rêvé, si Dieu me lève, je ferai. Dieu te lève, tu oublies et tu prends quoi? L'épée. Continue avec la fronde. C'est avec ta fronde que tu es arrivé là et c'est avec ta fronde que tu vas continuer là. Alors que tu n'es pas encore grand, tu as des grands rêves et des grandes visions. Une fois que Dieu t'établit, tu oublies tes rêves. Frères et sœurs, arrêtez d'oublier vos rêves. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas des rêveurs, vous êtes des visionnaires. Il y a une différence entre un rêveur et un visionnaire. Le rêveur, il voit et puis continue à dormir. Mais le visionnaire voit, il se lève et il travaille pour que la vision devienne réalité. Tu n'es pas un rêveur, tu es un visionnaire. Tu es un visionnaire, tu rêveras, tu te lèveras, tu marcheras et tu atteindras. Lorsque David a vu Goliath, il n'a pas vu le changement en dehors de lui-même. Il a dit, c'est moi qui vais le vaincre. Quand tu vois les problèmes au Congo, ton problème c'est quoi? Tu dis, qui le fera? Celui sur qui tu comptes est en train d'avoir peur. Saoul tremble. Et tu dis, Saoul comme c'est le roi va le faire. Il a peur. Eliab comme c'est un grand frère. Il a peur. C'est toi. C'est toi. Même si tu n'as pas d'expérience, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Et n'écoute pas Eliab.
qu'est-ce qu'Eliab a dit? Tu es orgueilleux. Est-ce que toi tu es orgueilleux? Toi tu n'es pas orgueilleux. Même si on t'appelle orgueilleux, si tu sais que tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas orgueilleux. Alléluia. On dit qu'il est curieux. Non, lui n'était pas là par curiosité, il était là par soumission. C'est papa qui l'avait envoyé la nourriture pour qu'il donne à ses frères. Moi, je ne suis pas venu en curiosité, moi je suis venu en soumission. De deux, moi je ne suis pas venu voir la bataille parce qu'il n'y a pas de bataille d'ailleurs. Je ne vois que des hommes qui ont peur. Je suis venu en solution. Je suis venu comme une solution. Que personne ne te définisse. 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 Frères et sœurs, je crois en vous. Je crois que Dieu ne peut pas parler comme ça en ce temps. Il y a des hommes dans les années qui viennent qui feront des grandes choses dans cette nation et qui feront des grandes choses en Afrique. Je l'annonce, je l'annonce, je l'annonce et je l'annonce. Deuxième faux raisonnement. J'en avais parlé il y a quelque temps, mais j'étais mal compris. Et le Seigneur m'a dit d'y revenir encore ce matin. Vous savez, avec cet esprit de coupage, il y a des gens qui ont des démons qui coupent maintenant mes vidéos, les sortent de leur sens pour me faire prêcher des choses que je n'ai pas prêchées. Quelqu'un qui m'a suivi, ça fait des années, connaît ma doctrine et sait que je prône. Si tu entends une vidéo de moi où j'encourage le péché, ce n'est pas moi. Si tu entends une vidéo de moi où j'encourage le mal, c'est jamais moi. Si tu entends une vidéo de moi où j'ai un message déséquilibré, c'est pas moi. On te met une vidéo de moi où je dis n'étudiez pas, c'est pas Marcelo. Alléluia. Et dans une des prédications, j'ai prêché. Les gens ont dit que j'étais contre les juristes, j'étais contre les avocats. Et je disais que si quelqu'un est un avocat, il prend la place de Dieu. Alors que dans mon style de prédication, des fois j'utilise de l'ironie. Alléluia. C'est-à-dire, je dis ce que les gens disent en mal et puis je le casse. Alors si tu coupes la vidéo où je redis ce que les gens disent, tu peux croire que je l'ai dit alors que c'est de l'humour. Alléluia. Voici une chose qui détruit l'Afrique. Et vraiment, je vous assure, si même je reviens à ce sujet, c'est parce que ma première prédication avait raté. Parce que si vraiment vous m'avez entendu, j'aurais entendu dans la ville qu'il y a des procès. Cette prédication a été donnée pour qu'il y ait des procès. Et si je prêche aujourd'hui, il n'y a pas de procès, j'ai encore échoué. Après m'avoir entendu, il faut qu'il y ait des procès. Je vous dis la vérité et je suis très très sérieux. Parce que moi, si j'étais à ta place, j'allais traduire quelqu'un en justice. Si après m'avoir écouté, tu ne traduis pas en justice quelqu'un, tu as mal entendu. Voici ce faux raisonnement. Les veuves et les orphelins doivent subir la famille du mari en Afrique. Quand un homme meurt, on donne le droit à sa famille de venir, de couper les cheveux de la femme, de la faire dormir par terre et de lui demander de pleurer tous les jours. Et ils apparaissent sortant des villages et ils réclament la clé de la chambre et prennent tous les documents et puis se les partagent. Vraiment. Et tu entends la veuve, tu lui dis, mais comment tu te laisses faire? Écoutez ce raisonnement. Si tu combats, on va te bouffer. Je comprendrais bien que les païens le disent, mais pas une chrétienne qui se laisse dépouiller par des sorciers. De même les orphelins, tu dis, mais comment vous vous laissez dépouiller par la famille de votre père? Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils vont nous traiter d'impolis. Ils préfèrent être des polis pauvres. Votre père s'est battu, il a acheté la première maison, la deuxième, il t'a épousé, ton mari, il n'avait rien. Ensemble, vous êtes organisés et même vous avez fait un mariage en communauté de biens. Mais quand ton mari décède, tu permets à des gens qui paraissent de partout, qui ont leur énergie et leur force, prendre les maisons et te dire, va, recommence ta vie, nous avons pris les biens de notre frère. Les biens de votre frère, nos biens. Nos biens. Et quand maintenant tu dis aux chrétiens, ah, il faut aller aux tribunaux. Oh, un enfant de Dieu ne traduit pas les gens en justice. C'est quel verset que vous avez? Voici le verset que vous donnez. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous.
Quand tu lis un verset, il ne faut pas lire que la partie D. Il faut lire la partie C, la partie A et B. Vous savez que ce verset était donné quand? Ce verset a été donné à Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils étaient poursuivis par Pharaon. Ils ont commencé à se plaindre auprès de Moïse pour dire: est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte pour qu'on soit enterré là-bas? Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Et Moïse dira: gardez silence, c'est-à-dire arrêtez de murmurer contre Dieu, Dieu combattra pour vous. Ce n'est pas un verset qu'on utilise dans les tribunaux, c'est un verset qu'on utilise face à l'incrédulité. Mais toi, le verset là, qui doit te donner la foi, tu l'utilises pour te taire, là on est en train de te dépouiller. Donne-moi la main un peu, je vais un peu parler encore. Et l'injustice que je remarque en Afrique, c'est qu'il n'y a que des lois contre les femmes et jamais des lois contre les hommes. Quand maintenant la femme meurt, est-ce que vous voyez des hommes qui dorment par terre? On coupe leurs cheveux, on les lave. Hein? Qu'on nous lave aussi. Lavez-nous. Venez nous laver. Pourquoi vous lavez seulement les femmes? Et pourquoi les femmes doivent dormir par terre? Maman, ne dormez plus jamais par terre. Moi, je te dis, ne dors plus jamais par terre. Tu sais pourquoi? Tu as perdu ton mari. Toi, tu dormais déjà sur un lit bien. Et puis, tu vas dormir par terre. Pour que tu attrapes des maladies pour mourir et l'accompagner. Parce que moi, si je dors sur ce carreau, je tombe malade. Maintenant, vous allez amener une femme à dormir sur le carreau. Et vous allez dormir sur des matelas. Hé! Vraiment. Et vous acceptez. Si tu refuses, on va te faire quoi? On va te taper. On ne vous tape même pas. On ne vous emprisonne pas. Vous avez peur de quoi? Et en plus, on te fait ça. Tu as des garçons. Maman, tu as des garçons. Toi, tu es une maman, tu as des garçons. Vous savez qu'avoir des garçons, c'est avoir une armée? Et vous aussi vraiment, on maltraite votre maman, vous êtes des garçons, vous laissez votre maman. Maman Téléma, Oya Omega, Noko, hey, hey, hey. Oya Kola Moussamoli, moi Samson. Donne-moi la main, hein? Moi je suis là, tu vas maltraiter ma mère. Moi je suis là. Tu vas oser, tu vas oser. Ose un peu, tu vas voir. Mais toi, on maltraite ta maman. Tu es costaud, mais la auto-rapé. Et tu es là, vraiment. Donne-moi la main, je vais te parler. Et vous savez pourquoi en Afrique il y a de telles lois contre les filles, contre les femmes? C'est une stratégie. C'est-à-dire que pendant que toi tu pleures par terre, eux ils sont en train de récupérer les documents. Pendant que toi tu es en train de parler, tu ne peux pas plaider parce qu'on ne peut pas plaider et parler au même moment. Ainsi, ils te donnent le travail. Pleurer pendant que travaillent maintenant juridiquement. C'est aussi leur frère. Pourquoi eux aussi ne dorment pas par terre? Vous, votre frère meurt. La première chose, la clé de la chambre, vous n'avez pas d'amour. Mais si toi, tu ne pleures pas ton mari, tu manques d'amour. Mais eux, s'ils réclament les documents, eux, ils sont prudents. Et tu donnes, ne donnez pas. Donne la clé de la chambre, je ne donne pas. Qu'est-ce qu'on va te faire? Donne le document, je ne donne pas. Vous voulez les documents, allez au cadastre et vous allez y trouver mon nom et les noms de mes enfants. C'est pourquoi, cher homme, à un certain niveau de la vie, il faut faire le testament. Oh, pasteur, l'esprit de mort. Testament ou pas testament, nous mourrons. Un testament clair. Et en Afrique, il y a la part de la famille qui est donnée. Lorsque l'homme meurt, il y a la part de la femme, des enfants et la part de la famille. La famille ne prend que sa part qui est prévue dans la loi, point. S'ils vont au-delà de la part qui est prévue dans la loi, tu les traduis en justice. Tu sais quoi? Si tu ne le traduis pas en justice, ton mari a travaillé pour rien. C'est-à-dire, il a pris toute sa jeunesse en train d'amasser, d'accumuler pour sa descendance, mais toi, tu ne sais pas protéger l'héritage de ton mari et de tes enfants, et vous allez recommencer. C'est pourquoi en Afrique, on recommence. Les autres, les Rockefeller, les Rothschild, ils deviennent de plus en plus riches, mais nous, on devient millionnaires et puis on devient pauvres. On devient millionnaire, on devient pauvre. On devient millionnaire, on devient pauvre. Des familles indiennes sont en train de venir dans votre pays et ils s'organisent. Ils ont maintenant
maintenant des supermarchés, ils ont des banques, ils ont des écoles, ils ont tout et ils sont en train de dominer le monde. Mais nous les Africains, on fait que recommencer. Chaque fois qu'un millionnaire meurt, un milliardaire meurt, on recommence à zéro. Et les orphelins n'ont aucune sagesse. La première chose qu'ils savent faire, c'est vendre les maisons et vendre tout. C'est pourquoi, cher homme, il y a une manière d'éduquer sa femme et ses enfants. Il faut leur dire ce qui est à moi est à vous. Et il faut dire à ta femme que ce qui est à toi est à elle. Parce que nous les chrétiens, on se marie en communauté de biens. Les biens de mon frère Luison ne sont pas à moi. Les biens de mon frère Olivier ne sont pas à moi. Ses biens sont ses biens, mes biens sont mes biens. Et là d'ailleurs, j'aime féliciter mon père. Mon père a perdu des frères à lui qui sont morts. Certains ont laissé des maisons, ont laissé des choses. Mon père n'a même pas touché à 10 $. Il a tout distribué et il a donné à chacun ce qu'il fallait. De ce côté-là, j'ai un père. Alléluia. Il ne convoite même pas une chaussure. Il ne convoite rien. C'est pour les enfants. Il appelle les orphelins et dit, vous devez bien gérer votre héritage. Vous devez être ensemble. C'est ça. S'il y avait des papas comme ça en Afrique, l'Afrique allait changer. Mais toi, tu attends la mort de ton frère pour devenir riche. Tu es un corbillard. Tu es un corbillard, tu es un charognard. Et vous tous qui avez les biens de vos frères décédés, rendez ça. Les enfants là sont en train de marcher à pied et toi tu as une voiture. Hein? Tu es maudit, toi et tes enfants. Rendez les biens des orphelins. Rendez les biens des orphelines. Toi tu roules en voiture, les propriétaires sont à pied. Si tu es venu avec une telle voiture, tu la laisses ici. On va chercher les orphelins, on va leur donner. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main, hein? J'aimerais parler à tous les célibataires. Je vais donner les versets, ne vous en faites pas. Je libère les cœurs d'abord. Célibataire. N'épouse pas une femme seulement parce qu'elle est belle. Surtout ces derniers avec les make-up, on ne sait plus qui est belle et qui n'est pas belle. Avec les make-up, on ne sait plus. Il faut chercher la femme dès le matin. Du lever du soleil, tu viens. Du lever du soleil, tu viens pour voir tous les boutons avant que les make-up viennent. C'était une parenthèse. Je disais, n'épousez pas une femme seulement parce qu'elle est belle, parce qu'elle marche bien en talons. Épousez une combattante, une battante. Tu sais que pendant que tu te bats, si tu pars, elle va se battre pour ses enfants comme une lionne. Elle va se battre, elle va appeler les juristes, elle va appeler l'avocat, elle va accepter, elle n'aura pas peur de la sorcellerie. Si on la maudit, elle dira sans effet, toute malédiction sans cause et nul est sans effet. Épousez des femmes de prière, épousez des combattantes, épousez des femmes guerrières, épousez des femmes lionnes qui savent sécuriser le territoire et l'héritage. Qu'une belle femme, tu meurs. Papa Kenda, Papa Kenda. Papa Kenda accueilli. Léla et puis tira au Léla. Et je loue ma cousine. Ma cousine, quand elle décède, elle pleure, mais elle appelle les avocats. Elle pleure, elle sécurise. Son mari est parti. Les enfants ont gardé le même standing. Certains même sont allés en Europe. D'autres continuent à étudier dans des bonnes écoles. Elle s'est battue. Elle n'était pas une veuve endormie, une veuve debout. Je comprendrais une païenne qui a peur de la sorcellerie. Mais toi, tu es une chrétienne. On t'a tout pris comment? On t'a tout pris comment? Et d'ailleurs, comment tu as donné? Comment tu as donné? C'est pourquoi? Parce que nous avons une mentalité de peur, une mentalité de pauvreté. Et nous pensons qu'aller aux tribunaux, c'est un péché. J'aimerais vous donner cette révélation. Vous pensez que seuls les pasteurs sont les serviteurs de Dieu? Non. Les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Je vais vous donner le verset. Un magistrat est un serviteur de Dieu. Dieu l'a établi pour défendre les gens qui souffrent d'injustice. Lorsque tu amènes quelqu'un au tribunal, tu l'amènes auprès du serviteur de Dieu. C'est pourquoi magistrat, sortez de la corruption. Magistrat, sortez de la corruption. Comment tu peux être un magistrat et tu prends la part de l'oncle qui t'a payé de l'argent pour dépouiller un homme qui s'est battu toute sa vie pour sa femme et pour ses enfants. Peut-être qu'il se privait même des beaux vêtements, rien que pour construire cette maison-là. Et puis vous prenez cette maison, vous donnez à ses frères.
Et vous qui êtes des chrétiens, si tu as un père qui a un tel oncle, il faut dire, papa, ne touche pas au bien des pauvres. Papa, je ne veux pas toucher au bien de mes cousins. Je ne touche pas. Mais toi, tu t'appelles cousin parlant d'autres langues et tu es en train de te réjouir. Dieu nous a donné une maison. La maison de votre cousin, c'est votre maison. Mais ton cousin maintenant, ce sont devenus des locataires dans un quartier perdu. Toi, un enfant de Dieu, tu te réjouis d'habiter dans une maison qui n'est pas à vous. Si un tel message pouvait entrer dans notre pays, beaucoup de choses allaient changer. Mais sachez ceci, chers chrétiens, si on vous a dépouillé de vos biens, prenez un avocat, allez récupérer, c'est à vous. Vous n'avez pas péché. Vous n'avez pas péché. Le problème, c'est celui-ci. Quand vous venez à l'église prier, mais vous n'avez pas un renouvellement de l'intelligence, l'esprit de pauvreté qui est en train de détruire l'Afrique vous aura. Imagine qu'un oncle essaye, se retrouve en prison. Un deuxième oncle en prison. Est-ce que les oncles viendront encore? Même l'oncle sorcier ne viendra pas parce que même le sorcier a peur de la prison. Donne-moi l'amen, hein? Et d'ailleurs, vous savez que sur 10 oncles, il n'y a qu'un seul qui est sorcier. La plupart ne sont pas des sorciers, mais ils s'amusent avec vous. Ils te disent, hey, attention, attention, hey, il n'y a rien, il n'a pas de pouvoir, c'est un prophète de Baal. Vous avez peur pour rien. Souvent, quand quelqu'un est pauvre et il est trop sous le soleil et il ne mange pas bien, il a un visage de sorcellerie. Mais ce n'est pas la sorcellerie, c'est la souffrance et la douleur. Lisons la Bible. Qui va le faire? Qui va le faire? Alléluia. Mes frères et sœurs, surtout si tu es un homme et tu traverses un temps de maladie et tu sens que Dieu va te prendre, parce que certains, Dieu vous prévient. Il te permet d'avoir une maladie et tu sens que tu es en train de partir. Voici ce qu'il faut toujours faire. Tu appelles ta femme, tu lui dis, ce qui est à moi est à toi, que personne ne te dépouille. Tu appelles tes enfants, tu dis, c'est à vous, que personne ne vous dépouille. Et tu appelles les oncles, tu dis, n'osez pas, si tu oses, Naobimelo. Non, Fino. Acclame le Seigneur. Oh. Lisons. Exode 14, verset 10 à 14. La Bible dit, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ils étaient en train de parler contre Dieu et contre Moïse. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et écoutez maintenant, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il va combattre qui? Il va combattre les Égyptiens. Mais vous gardez silence devant qui? Devant l'Éternel. Il n'y avait pas d'accusateur. C'est clair, non? Alors, Romains 13, verset 4 nous dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Dieu appelle le magistrat serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal, punir l'oncle qui vole les biens de son frère. Alléluia. Certains présentent le verset, comment vous les enfants de Dieu, entre vous, 1 Corinthiens 6, verset 1 à 10, qui nous dit qu'il n'est pas bon que les chrétiens puissent s'accuser auprès des injustes. Voici l'interprétation. Je suis un chrétien, mon oncle est chrétien, il me dépouille. Je n'irai pas directement auprès de magistrats païens. Je vais aller le voir, tu es mon frère en Christ, je suis ton frère en Christ, ce n'est pas bien que toi, mon oncle, tu puisses me dépouiller. Et si mon oncle ne m'écoute pas, je vais amener encore 2 personnes qui sont sages, qui vont traiter entre nous, qui vont être des médiatrices, qui vont dire, mais ce n'est pas bien, cher oncle, ce sont les biens de ton frère en Christ, il faut laisser. Et s'il ne le fait pas, je vais l'amener à l'assemblée, et l'assemblée va lui parler. Et si l'église lui parle, il ne change pas, je vais considérer cet oncle comme un païen, et puis là, je vais t'amener devant les tribunaux des païens, parce que tu t'es comporté comme un païen. Alléluia. Prenez le verset, je ne pourrai pas le lire, faute de temps. Matthieu 18, versets 15 à 17 et 1 Corinthiens 6, 1 à 10 parle de cela.
C'est pourquoi, mes frères, une chose qui détruit l'Afrique, c'est la mauvaise interprétation de la Bible. Alléluia. Le problème, c'est qu'en Afrique, beaucoup qui ont prêché la parole n'avaient pas fait les études bibliques ou n'étaient pas sous les pieds d'un vrai enseignant. Ce qui fait qu'ils ont prêché des erreurs. Et ils ont prêché des erreurs. Et ces erreurs sont devenues toute une tradition chez les chrétiens, au point où un chrétien peut être là, on vient, on l'arrête. Frère, tu as violé. Dis quelque chose, donne les preuves. Tu as toutes les preuves où tu peux dire non, à telle heure j'étais à tel endroit, avec tel autre frère et tel autre frère, mais donne les raisons. Oh non, Dieu parlera pour moi. Et puis on t'amène, et puis tu fais des années en prison. Non. Certains même, pendant la période qu'il y a eu là, les gens voulaient que je parle, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé parce que je ne devais pas parler. Dieu m'avait dit de me taire, mais j'avais le droit de parler. J'avais les droits. Mais Dieu m'a dit, pour ça, moi je te donne l'ordre de ne pas parler. Mais ce n'est pas que pour toute chose je me tairai. Un jour je parlerai. Parce qu'il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Un jour je parlerai, j'expliquerai. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Mais toi maintenant, dans ton cas où le pasteur Marcelo s'est têtu, moi je me suis tu par révélation. Toi tu dois parler. Un jour, une fille accuse un frère de l'église de l'avoir violé. Accuse le frère de l'avoir violé et de l'avoir ligoté pour la violer. Maintenant, le frère répond, oh, depuis quand on ligote les pieds d'une femme et les mains d'une femme pour la violer, hein, pasteur? Tout d'un coup, on a dit, mais c'est vrai. Heureusement qu'il avait l'intelligence de se défendre et il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Amen. Et voici un exemple clair des hommes qui se sont comportés comme des avocats en faveur des orphelins et précisément des orphelines. Nombre 36, versets 1 à 13. Lisez bien cette histoire. La Bible dit, les chefs de la famille de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël. Ils dirent, l'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tchélophchad, notre frère, à ses filles. Si elle se marie à l'un des fils d'une autre tribu, des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. Moïse transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel. Il dit, la tribu des fils de Joseph a raison. Modification de la loi. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tchélophchad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père, donc en Israël. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre. Dieu dit, aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre, alors que les 12 tribus, c'était des frères. Alléluia. C'est-à-dire que quand un frère s'est battu pour avoir son héritage, Dieu ne voit pas que cet héritage d'un frère soit transmis à un autre frère. Toi, toute ta vie, tu es pauvre. Ton frère était riche, il meurt, toi, tu deviens riche. Ce n'est pas biblique. Qui doivent devenir riches lorsqu'ils meurent, c'est sa femme et ses enfants. Toi, tu auras que la part qui est réservée dans le testament, s'il a parlé de toi, et dans la loi. C'est tout. J'aime votre silence. Les filles de Tchélophchad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Machla, Tirtha, Ogla, Milka et Noah, filles de Tchélophchad, se marièrent aux fils de leur oncle. Elles se marièrent dans la famille des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Voici l'histoire. Un homme appelé Tchélophchad,
j'espère que j'ai bien prononcé, meurt. Il était de la tribu de Manassé, de la famille de Galad. Et quand il meurt, il laisse 7 filles. Il n'avait pas de garçons. Et il y avait une loi en ce temps-là, c'est que lorsque des filles se marient à un homme, la richesse de ces filles devient la richesse de la tribu de cet homme, faisant que la famille qui marie ses filles perd de la richesse. Alors, les membres de la famille de Tchélochad, après sa mort, sont allés voir Moïse pour dire que cette loi est mauvaise, elle appauvrit les familles. Elle n'est pas une bonne loi. Ils se sont présentés comme des députés ou des sénateurs qui changent les lois. Comme des députés, pour dire cette loi n'est pas bonne. Elle est contre les filles, elle est contre les familles. Ainsi, les hommes ne voudront pas avoir des filles parce que les filles ne gardent pas l'héritage. Ainsi, les hommes des autres tribus voudront épouser les filles pour leur arracher leur héritage. Et on parle à Moïse. Moïse parle à Dieu et Dieu parle à Moïse. Il établit une loi, il dit, plus jamais l'héritage des filles ne sera ravi. Mais voici la seule condition qui est donnée aux filles, elles doivent se marier en Israël. Alléluia. Qui ont amené le changement? Des hommes qui se sont comportés comme des avocats. C'est pourquoi j'aimerais parler à vous tous qui êtes des avocats. Vous pouvez avoir réellement une profession qui est noble si vous commencez à défendre les orphelines et les veuves. Beaucoup d'orphelins ne connaissent pas leurs droits. Beaucoup d'orphelines ne connaissent pas leurs droits. Tu connais un orphelin qui souffre, une veuve qui souffre, mais tu sais qu'elle a les moyens. Tu peux venir, tu lui apprends. Voici ce que dit le code de la famille. Voici ce que dit, voici ce que dit. Tu t'es marié comment? Oh, nous sommes mariés en communauté de biens. Est-ce que les documents étaient au nom de qui? C'était à mon nom et au nom de mes enfants. Mais comment? Mais non, tu peux intenter un procès, tu peux. Mais je n'ai pas l'argent. Je veux te défendre, tu me paieras après. Mes frères, il y a des païens qui quittent l'Europe, qui viennent au Congo nous soigner gratuitement. On les appelle Croix-Rouge, Médecins sans frontières. Ils viennent, ils vont même dans nos hôpitaux, ils réparent les becs de lièvre. Qui connaît ces gens-là? Ils font de la chirurgie gratuitement. Pourquoi? Il dit que je ne suis pas devenu autant intelligent pour rien. Je dois faire profiter à l'Afrique de mon intelligence. Mais toi, tu as étudié. Tu as étudié pour défendre la cause des orphelins et des orphelines, mais tu n'as jamais rien fait. Frères et sœurs, on ne sert pas Dieu qu'en prêchant l'évangile. Ceux qui sont allés défendre ces 7 orphelines ont servi Dieu. Et à cause de cette famille de Galad, une loi a été changée. Pas seulement pour les filles de Tchélochad, mais pour toutes les filles en Israël. Et les filles n'avaient plus peur de se marier. Et les filles n'étaient plus utilisées pour s'enrichir parce que des hommes ont été des avocats. Allez étudier, mais avec un rêve, défendre des orphelins, défendre des orphelines. Nous connaissons personnellement des jeunes qui ont vécu dans l'aisance, dans l'abondance. Mais quand papa meurt, tout est pris. Mais toi, tu connais la loi. Mais il faut qu'il te paye avant. Tu dois d'abord me payer. Mais non! Travaille pour lui et Dieu te payera et lui te payera aussi. Oui, je suis d'accord qu'on te paye, mais travaille d'abord. Et même quand tu demandes de l'argent, ne demande pas beaucoup. C'est aussi servir Dieu. Défendez des causes nobles, chers Africains. Arrêtons de ne vivre que pour nous. Toute ta vie, c'est toi, tu étudies pour toi, pour t'enrichir, pour t'enrichir. Frère, tu mourras, tu n'as aucune récompense au ciel. Défendez des grandes causes. Et les grandes causes, c'est lorsque tu travailles pour la société. Ils se sont battus pour ces filles. Et ces filles ont hérité. Alléluia. Terminons. Voici une autre fausse, un faux raisonnement. La place de la femme, c'est à la cuisine. Tu dis ça à ma fille Choukrani, tu ne l'épouses pas. La place de la femme, c'est à la cuisine. La femme n'est faite que pour le mariage, pour cuisiner. Alors qu'il y a des femmes qui sont plus intelligentes que les hommes. Dans cette église, il y a 2 sœurs qui lisent, je vous assure, à un niveau.
Tu peux lui donner un livre. En une semaine, elle finit. Elle te redonne un autre. Mais il y a des frères, tu lui donnes. Ça fait 7 mois. Ça ne revient jamais. D'ailleurs, ils ne demandent même pas les livres. Ils peuvent même voir des livres dans ton bibliothèque. Ils voient que c'est de la déco. Il y a des femmes qui sont plus responsables que les hommes. Plus communautaristes que les hommes. Et d'ailleurs, quand la femme a, souvent c'est pour les enfants. Mais souvent quand l'homme a beaucoup, c'est pour d'autres femmes et pour d'autres femmes. Rarement la femme, quand elle devient riche, elle cherche à avoir beaucoup d'hommes. Mais l'homme, quand il devient riche, il cherche beaucoup de femmes. Ce n'est pas que je ne veux pas reconnaître ce que les hommes font, mais j'aimerais un peu me concentrer sur les femmes. Et on dit que la femme, elle doit être punie comme cela, parce que c'est la femme qui a amené le péché. C'est la femme qui a fait tomber l'homme. Oui, c'est la femme qui a fait tomber l'homme, nous reconnaissons. Mais c'est la femme aussi qui a engendré Jésus. Et Jésus n'est pas appelé la postérité de l'homme, il est appelé la postérité de la femme. Maman, vous avez déjà payé votre dette. Vous avez amené le péché, mais vous avez aussi amené Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, vous avez amené le péché qui a fait tomber Adam, mais vous avez aussi amené Jésus-Christ qui a sauvé toute l'humanité. Vous avez déjà équilibré l'équation. Vous avez déjà équilibré l'équation. Vous avez déjà équilibré l'équation. Et si les hommes vous disent, c'est vous qui nous avez fait tomber, il faut leur dire, j'avais fait de la pomme une bouillie et puis je te l'ai transfusée. Si toi-même tu avais mangé. Oui, les hommes. On aime dire, ce sont les femmes qui nous ont fait pécher. Oh, mais qui t'a dit de pécher? Pourquoi tu n'as pas refusé? De la même manière que la femme a cédé au serpent, l'homme a cédé à la femme. Nous tous, nous sommes des fautifs. Il fallait refuser. Il fallait refuser. Chaque fois, femme, qu'on vous dira, c'est vous qui avez amené le péché dans le monde, répondez aux hommes, il fallait refuser. Comme vous êtes plus spirituel, il fallait refuser. D'ailleurs, on peut dire, derrière la femme, elle, on peut comprendre. Un serpent te parle, c'est bizarre. Mais toi, l'homme, vraiment, une femme te parle, tu acceptes. Et qu'est-ce qui se passe maintenant en Afrique? Comme dans notre mentalité, la femme est faite pour la cuisine et elle ne peut se développer que par le mariage. Vous allez remarquer qu'on fait étudier les garçons. On nourrit bien les garçons. On les éduque mieux. Et on les éduque en disant, tu dois gagner l'argent. Tu dois travailler. Mais on dit aux filles, tu dois te marier. Tu dois te marier comme si le mariage était un travail. Donnez-moi la main, je vais parler. On enseigne aux femmes que toi, tu vas te développer quand te mariant. En dehors du mariage, tu ne peux pas te développer. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je dis c'est faux. Ainsi, on n'est pas très dur avec la fille quand elle étudie. On dit même si elle échoue, elle se mariera. Maintenant, si elle épouse un pauvre, elle sera pauvre comme les pauvres. Ainsi, nous lions la destinée de la femme à la richesse de l'homme. Mais nous ne lions pas la destinée de l'homme à la richesse de la femme. Comme si l'homme est un super homme ou une super créature par rapport à la femme, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui sont plus sages, plus intelligentes que les hommes. La Bible nous démontre au travers d'Abigaël qui était plus intelligente que Nabal. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un homme a des filles, il parle comme s'il n'a pas encore d'enfants. Tu as combien d'enfants? Moi, j'ai 6 filles. Mais nous cherchons un garçon. Si on cherche un garçon jusqu'à atteindre 12 tribus d'Israël faites des femmes. Quand la femme est enceinte, l'homme dit, oh, j'aurai un garçon. Il s'appellera Georges. Et on en fait une lettre bleue. Et quand il naît, c'est une fille. La fille s'habille en bleu, elle s'appelle Georges. Ainsi, beaucoup de filles naissent avec des blessures intérieures parce qu'elles ne sont pas attendues. C'est quand tu vois une belle fille, même si tu dis qu'elle est belle, elle ne se trouve pas belle. Parce que même son propre père n'a pas désiré une fille, a désiré un garçon. C'est quand tu vois une fille, ah, c'est un garçon, parce qu'un autre, c'est la garçon. Un enfant, c'est un enfant. Que ce soit une fille, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, que ce soit un garçon. Donnez-moi la main. Et nous ajoutons le verset biblique qui dit que l'homme est le chef de la femme. Oui, l'homme est le chef de la femme, mais pas pour rendre la femme esclave. L'homme est le chef de la femme pour protéger la femme. L'homme est le chef de la femme pour être un modèle pour la femme, mais pas pour utiliser la femme comme la pire des domestiques impayés. Donne-moi la main, hein? Mais c'est des fois aussi la faute de vous-même les femmes. On
te dit d'étudier, tu n'aimes pas étudier, tu ne fais que te décorer le visage. On te dit d'étudier, tu ne fais que couper les ongles. Donc dans ta tête, hein, tu penses que ce n'est que par le mariage qui va te développer. C'est pourquoi cet homme-là te domine. Donne-moi l'amen, hein? Et encore, ces choses-là, tu vas dans une maison. J'étais quelque part, j'étais étonné. Je suis en train de causer avec l'homme. Pendant 2 heures du temps, la femme n'a pas parlé. Elle était seulement là. J'étais très mal à l'aise. Et puis j'ai dit, maman, pourquoi tu ne parles pas? Et puis elle m'a répondu, pourquoi elle ne parlait pas? Mais moi, ça me dérangeait d'avoir quelqu'un sur la table, autour de la table, mais qui ne peut pas participer à la conversation. Et nous voyons de telles personnes des fois, elle vous sert à manger, et puis elle va à la cuisine. Je laisse vous les hommes causer entre vous. Moi, j'ai rien à dire. Tu as quelque chose à dire. Tu as quelque chose à dire. Tu as quelque chose à dire. Chers hommes, traitez vos femmes comme des reines. Traitez vos femmes comme des princesses. Traitez vos femmes avec honneur. La femme a le droit de parler. La femme a le droit de revendiquer. La femme a le droit de s'exprimer. Quand elle n'est pas contente, elle a le droit de dire qu'elle n'est pas contente. Et quand elle n'est pas convaincue de ce que tu fais, elle a le droit de te poser des questions. Parce que ce n'est pas un animal. Lorsque la femme n'était pas créée, la Bible nous dit que l'homme se sentait seul parce qu'il n'avait pas trouvé de vis-à-vis. La femme, c'est un vis-à-vis. C'est l'autre toi-même, mais en femme. Et d'ailleurs, l'homme était créé sur base de la terre, mais la femme était créée sur base des eaux. Donc nous venons vraiment de la terre, c'est pourquoi on aime la saleté, mais les femmes sont sorties de la côte, c'est pourquoi elles aiment le parfum. Donne-moi la main. Alléluia. Et lorsque la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu sur la terre, qui assistait Jésus-Christ de leur bien? C'était des femmes qui le soutenaient. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, qui l'a vu en premier? C'était une femme, Marie de Magdala. Ce sont les femmes qui ont annoncé la résurrection. Tu vas remarquer dans la Bible que Dieu a honoré les femmes. Jésus est venu par la femme. Jésus est venu par la femme. Alléluia. C'est pourquoi ma soeur, ma fille, un homme qui veut t'épouser, qui ne te respecte pas, qui ne t'honore pas, ne te marie pas à lui. Un homme qui t'insulte déjà dans les fiançailles est indigne d'une reine comme toi. C'est pourquoi, chers parents, arrêtez de mettre la pression à vos filles. Tu as grandi, tu m'étouffes dans ma maison. Elle va épouser n'importe qui. Elle va épouser un voyou pour quitter ta maison. Même si elle a grandi, laisse-la tranquille. Elle se mariera un jour et ne la pousse pas dehors. Elle va épouser n'importe qui. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Et j'aimerais ajouter toujours concernant les femmes. Et là, vous allez me trouver bizarre. Mais je dois le dire parce que je ne crois pas ça. Il y a une chose qu'on interdit aux femmes, c'est que lorsqu'une femme travaille et qu'elle gagne son argent, elle a grandi et qu'elle dérange un peu ses parents, on l'interdit de trouver sa propre maison. On dit que si elle trouve sa maison, elle est impudique. Mais le garçon, s'il a grandi, il trouve sa maison, alors que c'est nous qui changeons la maison en ghetto, on dit que lui, il est devenu sérieux, indépendant, mais dans les ghettos. Comme si le péché, ce n'est que pour les femmes, alors que souvent, ce sont les hommes qui sont plus impudiques que les femmes et qui transforment leur maison en ghetto lorsqu'ils sont des célibataires. Donnez-moi la main, hein? Ce n'est pas que je te dis de quitter tes parents, je réfléchis seulement à haute voix. Mais je remarque ceci, les mêmes parents africains et les mêmes hommes africains qui ne peuvent pas épouser une fille qui ne vit pas chez elle. Ah, tu veux épouser cette fille-là? Elle ne vit pas chez elle. Hein. Elle a déjà son appartement. Tu vois les filles qui vivent déjà elles-mêmes. Je ne peux pas l'épouser. Hein. Peut-être. Mais toi, tu vis seule aussi, mon épouse. Non, comprendre-tu? Le garçon, il vit seul, sans ses parents, et il travaille, il vit seul. Lui, il peut aller épouser une fille qui vit avec les parents. Mais si la fille, elle aussi, elle a son argent, ses parents la dérangent, la traitent comme une petite fille malgré qu'elle a 40 ans, elle décide d'être en paix chez elle parce qu'elle peut payer sa maison, elle a sa voiture, elle est impudique. Le garçon, lui, impudique, n'est pas impudique parce que c'est un homme. L'impudicité, c'est seulement pour les femmes. Mais les mêmes Congolais qui disent ça, si la fille quitte le Congo, habitant chez ses parents,
Elle va en Europe. Elle ne peut pas habiter chez quelqu'un. Elle a un appart. Écoutez les mêmes parents. Nous bénissons Dieu. Bénédicte est allée à Paris. Elle a trouvé un appart à elle-même. Le péché a changé à cause du voyage. Hein? Hypocrisie. Hypocrisie. Donne-moi la main. Hein? Bénédicte n'aura pas d'appartement. Elle doit habiter chez ses oncles là-bas. Là où on se saute dans la maison. Je suis en train de prier que Dieu aide ma fille. Elle travaille en Europe, elle a son travail. Mais que Dieu fasse qu'elle ait les documents pour avoir son appart. Pasteur, je rends grâce, ma fille a trouvé son appart. Elle est mariée. Non, elle n'est pas mariée. Mais Dieu lui a donné son appart. On va dire elle est impudique. Non, là-bas vraiment, c'est l'indépendance. Donc au Congo, c'est les péchés. Là-bas, c'est l'indépendance. Les démons n'entrent pas dans l'avion, quoi. Ils restent au Congo. Bah, raisonnement beau là. En français, des raisonnements de pauvreté. Tu éduques ton garçon. Écoutez comment tu éduques ton garçon. Tu dois gagner ton argent. Tu dois devenir un grand homme. Quand tu éduques ta fille, tu dois avoir un mari. Tu dois avoir un mari. Tu dois avoir un mari. Donc si elle ne se marie pas maintenant, si elle ne se marie pas, elle ne fera rien dans la vie parce qu'elle ne s'est pas mariée. Donc elle attendra qu'elle se marie pour vivre. Ma fille, moi je ne l'éduque pas comme ça. J'éduque ma fille à être une grande femme sans un homme. Tu sais, quand tu éduques une femme à être grande sans un homme, même si son mari meurt, elle continue à être une grande femme. Mais quand tu apprends à ta fille de ne vivre que par un homme, le jour que l'homme parle, elle meurt. C'est pourquoi les filles qui n'ont pas une bonne éducation deviennent des veuves tristes. Mais celles qui ont reçu une bonne éducation sont des veuves heureuses parce qu'on les a éduquées à vivre par Dieu, mais pas par un homme. Donne-moi la main. Et j'aimerais parler aux hommes mariés concernant les femmes. J'avais dit ça au premier culte, mais j'avais dit que je n'allais pas dire parce que Blanche serait là, mais on a senti qu'on a le banc. Vous savez, souvent nous les hommes, on tombe dans un piège. Des fois c'est toi qui sors, tu travailles dur, tu ramènes l'argent, et puis tu as du mépris pour ta femme. C'est moi qui travaille, et puis je t'amène, et puis maintenant tu veux un peu la dominer parce que c'est toi qui ramène. Vous savez, moi quand j'étais serviteur de Dieu, célibataire, je prêchais comme je prêche, mais j'étais pauvre. J'ai tout fait. L'argent ne venait pas. L'argent ne m'aimait pas. J'étais dans des voyages missionnaires de 30 jours. Tu rentres comme ça. C'est comme si le diable a dit à ces pasteurs-là de te punir. Il me met dans un camion rempli de piments. Oui, j'ai vécu des choses, mes frères. Et Dieu m'a parlé un jour clairement en vision. Il m'a dit, je te bénirai, tu seras très riche. Mais ta richesse est cachée dans ta femme. J'ai dit, je vais épouser la fille d'un ministre ou la fille vraiment, donc là, grave. Et puis je rencontre Blanche. Elle était orpheline de père. Et puis Dieu me dit, c'est elle ta femme. Tu l'épouses. Quand seulement je la mets à la maison, l'argent commence à venir. L'argent commence à venir. L'argent commence à me venir. J'ai dit, Donc il y a des femmes attireuses d'argent. Alléluia. Ah, je vous dis, hein. C'est comme Joseph. Il vient seulement dans ta maison, tout commence à prospérer. Et maintenant, souvent les hommes, quand maintenant Dieu te bénit comme ça, là, tu veux commencer à dire, ah, tu ne fais rien. Elle fait quelque chose. Elle t'a apporté son onction et son alliance et sa grâce. Parce qu'il y a des femmes sources de bénédiction. Tu te déconnectes d'elle, tu amènes la pauvreté dans ta vie. Parce qu'elle, elle a une alliance dans sa vie, elle ne souffrira jamais. Mais toi, tu as l'alliance de faire des miracles. Donne-moi la main. Les mamans aussi, quand on témoigne comme ça, ils disent ce qu'on est la moninga. Parce que maintenant, les femmes, maintenant, si tu dis ça, ah, c'est moi ta bénédiction. Et tu vas perdre. Non, c'est Jésus la bénédiction. Mais il passe au travers de Joseph et il passe au travers de toi. Équilibre. Pour Moutamon et la moninga, donne-moi la main. Lisons la Bible. Tout est dans la Bible. La Bible dit ceci. Dans Esther 4, versets 13 à 14. Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait,
J'aime bien cette phrase. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est-à-dire que Esther était née pour être une ambassadrice, pour être une médiatrice, pour être un avocat, pour être un sauveur. C'est grâce à elle qu'Israël a eu le droit de se défendre à Suse, d'avoir des armes, et ils ont tué ceux qui ont voulu les tuer, et ils ont été sauvés grâce à une femme. Elle n'était pas née pour rester à la cuisine, elle était née pour sauver. Et tu es née pour sauver, tu es née pour être sénatrice, tu es née pour être députée, tu es née pour être une inventrice. Regardez cette femme qui nous a fait des robots. Aucun homme n'a fait les robots au Congo, une femme a fait le robot. Acclamons cette femme-là. Et lorsque je regarde ma vie, et c'est là que je vais m'arrêter, je vois vraiment la trace de beaucoup de femmes. Il y a une même aujourd'hui, j'ai pensé à elle, et Dieu m'a dit de la bénir même pour ce qu'elle a fait pour moi. Non pas que j'ignore ce que les hommes ont fait, mais aujourd'hui j'ai voulu célébrer les femmes qui sont souvent brimées, méprisées, alors qu'elles sont des grandes sources de bénédiction en Afrique. Sans la femme en Afrique, l'Afrique ne serait pas l'Afrique. C'est la femme, mes frères, quand le mari n'a plus de travail, qui a l'humilité d'aller vendre les beignets. Nous les hommes, on n'arrive pas à le faire. C'est la femme, quand le mari n'a pas de travail, qui a l'humilité de vendre du pain. L'homme refuse avec ses diplômes. C'est la femme qui, lorsque l'homme n'a plus de travail, a l'humilité d'aller auprès de la voisine, demander du sel pour préparer du riz. Alléluia. Et je bénis Dieu, il y a ma mère qui est là. Merci maman pour tout ce que tu as fait pour moi. Que Dieu te bénisse abondamment. Elle a vendu ses bijoux pour que j'étudie. Si tu entends le français que je parle, c'est grâce à ses bijoux. Elle a vendu ses bijoux pour que j'étudie dans des bonnes écoles. Elle s'est dépouillée. Elle était couturière. Elle s'est battue que j'étudie dans un internat extraordinaire. Elle s'est dépouillée pour moi. Et je peux vous dire, mes frères, que c'est une femme qui m'a ramené à Jésus. J'ai rencontré Jésus par une apparition, mais malgré que je l'ai rencontré, je l'avais rencontré par une apparition, une année après, j'avais abandonné Jésus. Et un jour, je suis allé à l'église, une femme était en train de prêcher. On dit souvent, Marcelo, pourquoi tu cèdes la chair aux femmes? Moi, je suis revenu à Dieu par une femme qui prêchait à la chair. Alors donc, je suis un péché. Si la femme ne doit pas prêcher, il ne fallait pas qu'elle prêche ce jour-là. Parce qu'elle avait prêché avec une telle onction que je suis revenu à Dieu. C'est une femme qui m'a encouragé en premier dans la famille à répondre à l'appel de Dieu, ma mère. Quand personne ne croyait en mon appel, ma mère m'a dit, je crois que Dieu t'a appelé. Je crois que tu es un serviteur de Dieu. Elle m'a donné de l'argent pour faire une chaire en bois. Elle m'a donné un tapis tout blanc. Elle m'a dit, va servir Dieu. Quand je devais même quitter sa maison, elle m'a donné un matelas. Va. C'est une femme qui m'a recueilli quand je ne savais pas où habiter. J'ai manqué des maisons dans ma vie, mes frères. Où dormir? Mais souvent, des femmes venaient, pasteur, passe même du temps chez moi. 1 mois, 2 mois, elle me nourrit. Elle me donne un matelas, je mets par terre et je prie jusqu'à ce que la promesse se réalise. C'est une femme qui m'a donné son salon pour commencer la compassion. À Lombi, on était à 3 dans son salon, on faisait du bruit. Elle pouvait supporter cela. C'est encore une autre femme qui m'a donné un plus grand salon quand il n'y avait plus de place dans le petit salon de la première femme. C'est encore une femme qui m'a cédé sa maison pour faire la dernière retraite avant de commencer la compassion. C'est une femme qui m'a donné mes premiers $1000, les premiers $1000 de ma vie, mes frères. Vous savez que moi, jusqu'à l'âge de 24 ans, je n'avais pas vu $1000. Peut-être c'est en retard ou en avant, je ne sais pas, mais c'était en retard. Mais c'est une femme qui m'a donné $1000 et c'est avec ça que j'ai quitté mes parents. J'ai payé ma garantie locative et j'ai quitté mes parents. C'est une femme qui m'a payé ma deuxième garantie parce que quand j'ai pris ma première maison, je n'arrivais plus à la payer et j'ai perdu la maison. C'est encore une autre femme qui est venue, qui m'a donné $400 pour avoir une deuxième maison. C'est une femme qui me nourrissait dans les temps difficiles. Il y a des temps, je n'avais pas quoi manger. J'habitais un garage et il y a une femme qui venait avec un panier. Si elle ne vient pas, je gênais. Si elle vient, je mangeais pour 2 jours. Que Dieu bénisse cette femme. C'est une femme qui m'a donné ma première Jeep Cherokee et qui est venue, qui m'a encore donné une Prado, 2 Jeeps, la même femme.
m'a donné. Et vous savez, quand elle m'a donné ça, c'était pour moi un signe prophétique. J'étais encore un jeune pasteur, mais on m'a donné une Jeep, une grosse Jeep. C'était les Jeeps des grands pasteurs. Et pour moi, c'était un signe que ce serait aussi grand. Elle, pour elle, elle a donné une voiture, mais pour moi, c'était une prophétie. C'est une femme qui gère les finances de ce ministère. Vous savez, pendant 10 ans, c'est un homme qui gérait les finances de ce ministère. Il volait. Je l'ai enlevé, j'ai mis une femme. On a acheté cette parcelle et on a construit. Et on a acheté en face. Et on est en train de construire de l'autre côté une femme. C'est une femme qui écrit mes livres. C'est une femme qui veille sur mes études, qui me rappelle, pasteur, tu as fait ton examen. Pasteur, ton travail d'études, est-ce que tu l'as fait? C'est une femme qui a acheté une centaine de chaises rouges que vous voyez sur lesquelles vous êtes assis. C'est une femme qui m'a donné la plus grande contribution pour l'orphelinat. C'est une femme qui a donné l'argent pour acheter la parcelle de la Compassion Bandundu. C'est une femme qui a donné la parcelle de la Compassion Kisangani, qui a parlé à son mari, qui a donné. C'est une femme qui a reçu la Compassion à Lubumbashi. C'est une femme qui nous a amenés à Limete. Une jeune fille, c'est elle qui a trouvé la parcelle à droite. Et toute l'église Compassion est venue. Aujourd'hui, nous sommes devenus une grande église. Que Dieu bénisse la sœur Rituelle. C'est une femme qui nous a donné une parcelle au Gabon. Vous savez, au Gabon, on nous a donné une parcelle avec une église construite à l'intérieur. Une femme. Elle suit les prédications sur Internet. Sa mère est au Gabon. Elle dit à maman, on doit donner cette parcelle-là à l'église Compassion. Comme nous sommes là, nous avons une parcelle au Gabon avec une église avec balcon au Gabon. Une femme. C'est une femme qui a déclenché ma bénédiction financière et sociale. Blanche, comme je vous ai dit. C'est quand je l'ai épousée que Dieu a commencé à me bénir. C'est une femme qui me défend clairement sur Internet quand on m'attaque. Il y a une sœur là, elle dit, moi-même je suis la fille du pasteur Marcelo, vous avez menti, ça c'est faux, ça c'est faux. Moi je n'ai pas le courage de me chamailler. Elle se chamaille pour moi. C'est une femme. C'est une femme qui vient de m'inviter au Burundi. C'était l'ancienne première dame. Elle m'a invité prêcher dans une église de 5600 places. Et tout le gouvernement était là. Même la nouvelle première dame était là. Ce n'est pas un homme, c'est une femme qui m'a permis d'influencer tout le Burundi. Frères et sœurs, il y a tellement d'autres choses que les femmes ont faites dans ma vie. Et je suis sûr aussi dans ta vie. C'est pourquoi j'aimerais te dire ceci. Si dans ta vie tu négliges la femme, tu négliges la moitié de ta bénédiction. Si dans ta vie tu méprises une femme, tu méprises le plan de Dieu dans ta vie. Aie un homme comme ennemi, pas une femme. Et si tu es une femme, tu te méprises, tu méprises le plan de Dieu. Vous êtes extraordinaire, vous êtes merveilleuse. Et si le monde ne le croit pas, Dieu quand il vous regarde, il vous appelle son instrument pour vaincre le diable et pour atteindre les extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.